Bon, donc ici, ma vidéo elle a été coupée ici, donc je vais refaire le calcul à partir d'ici parce que ma vidéo elle a été coupée. Bon, donc je vais refaire le GO qui est OC vectoriel F. OC c'est donc je vais remettre I, J, K, I, J. Là on a 2 tiers de L cos alpha, 1 tiers de L sin alpha, 0, 2 tiers de L cos alpha, 1 tiers de L sin alpha, moins F 0, 0, moins F 0. Alors ceci ça fait 0, 0, 0. Alors on monte, ça fait plus. Donc on aura... Alors tous les vecteurs sont en K, c'est normal au niveau du produit vectoriel. Alors certains sont entrants du plan au XY, d'autres sortant quand ils sont négatifs. Voilà. Donc ici on aura plus 1 tiers de FL sinus alpha K. Et le dernier, on va faire OM vectoriel P I J K I c'est L-D cos alpha D sin alpha 0 0 moins P 0 I J L-D cos alpha D sin alpha 0 moins P. Celui-là donne 0, 0, 0, 0 et 0. Donc il n'y en a qu'un seul qui, c'est celui-là K. Ici, ça va donner L moins D cos alpha fois moins P. Voilà, celui-ci, c'est celui-là. Donc maintenant, je vais établir les équations. Des moments. Alors, somme des moments égale à 0. Je reprends tout ceci. Attention que le P il est négatif. Hein. Je vais faire attention de le remettre négatif dans un petit instant. Donc qu'est-ce qu'on aura? On aura la somme des moments égale à 0. La somme des moments des forces égale à 0. On aura RAL cos alpha K moins RBL sinus alpha K plus 1 tiers de FL sinus alpha K et moins PL fois D cosinus alpha K. Égale à 0K. Ça, c'est la somme des moments par rapport au point O des forces FI, qui doit être égal à 0. Avec, bien sûr, le poids qui vaut RA et RB qui vaut F. Donc le RA qui vaut le poids, RB qui vaut F. Voilà. Donc là, j'ai mon équation. Je reprends cette équation-là.
je vais retirer le K. Et là, je dois avoir ceci. Voilà, donc ce qui veut dire si je distribue, là on a P fois L cos alpha moins F fois L sin alpha plus 1 tiers de F fois L sin alpha moins P fois L cos alpha plus P fois D cosinus alpha égale 0. Alors, PL cosinus alpha moins PL cosinus alpha, ça tombe. Alors, on a P fois D cosinus alpha est égal à FL sinus alpha plus 1 tiers moins 1 tiers, parce qu'il passe dans le membre de gauche, enfin de droite, moins 1 tiers de FL sinus alpha, ce qui veut dire qu'on a P fois D cosinus alpha est égal à F fois L 1 moins 1 tiers, c'est 2 tiers de F fois L sinus alpha. Alors, je rappelle que je recherche F en fonction de D. Hein. F variable en fonction de D variable. Hein. Donc, je vais retraduire ici. On va réécrire 2 tiers de FL est égal à P fois D cosinus alpha. Alors, ce qui veut dire qu'on aura, si je divise par cos alpha, 2 tiers de FL tangente alpha égale P fois D. Et donc, on peut trouver le F qui vaut 3 demi P fois D divisé par L fois la cotangente alpha, puisque c'est la tangente, c'est l'inverse de la tangente. Alors, qu'est-ce qui est connu? Je rappelle, la longueur, ça c'est la longueur de l'échelle, c'est L. C'est une constante. Alors, c'est pas encore ça, hein, je vous le dis tout de suite. Justement, parce que je suis en train de voir les paramètres, je vous ai dit que elle est un paramètre fixé. Hein. Vous fixez le paramètre, c'est vous qui mettez la longueur de l'échelle. Vous choisissez une échelle. Donc, elle étant une longueur fixée. Alors, le poids de la personne, ça dépend d'une personne à l'autre. Donc, c'est aussi un paramètre. P. Quand l'angle ici, alpha, ben c'est vous qui faites l'inclinaison de l'inclinaison. Alors, le 3,5, ce sera toujours 3,5, c'est une constante. Et bien sûr, restera la distance D, c'est-à-dire là où se trouve la personne. Je dirais que c'est plutôt ceci. Et là, on a K fois D, ou on va dire K est égal à 3,5 P sur L. Voilà. Je dirais que c'est plutôt ceci qui est intéressant. Voilà. Donc la force est variable en fonction de D. La force est variable en fonction de D. Voilà. Et donc je pourrais faire une application bien particulière. Alors, je peux quand même aller plus loin.
Bon, ici, je vais garder ça comme ça. On va garder ça comme ça. Donc, le problème de l'échelle, personne variable qui monte à l'échelle. Voilà, ce problème-ci. Bah, ici, l'angle, il vaut 60. Hein. Bon, il suffit de mettre... voilà, l'angle, il faut 60. Il n'y a que ça qui est donné. Voilà. Si l'angle est de 60, bah, il faut chercher la cotangente de alpha. Cotangente de 60. Et là, pour un angle donné, ben, vous avez aussi une constante. Alors, je vous rappelle que la tangente de 60, c'est racine de 3. Et que la cotangente de 60, c'est racine 3 sur 3. C'est racine 3 sur 3. La cotangente de 60, c'est racine 3 sur 3. Ce qui veut dire que si vous mettez un angle de 60, pour un cas particulier d'un angle de 60 degrés, la cotangente de 60, si l'inclinaison fait 60, vous allez avoir racine 3 sur 3. Et donc la force deviendra pour une inclinaison de 60 degrés 3 demi fois racine de 3 sur 3 P sur L fois D. Ce qui veut dire que vous allez avoir racine 3 sur 2 PL sur D. Alors, F est fonction de D. Donc de la position. Alors je ferai voilà, une simulation sur GeoGebra. Je ferai une simulation sur GeoGebra. Donc ici vous voyez que c'est bien racine de 3 sur 2. Le poids sur la longueur de l'échelle en fonction de la distance. Donc la force à exercer est dépendant de 3, voilà, du poids. Mais si le poids est un paramètre, c'est-à-dire que le poids il monte. Bon, il a ce poids-là. Si la longueur de l'échelle, vous avez choisi une échelle bien particulière, bon, 5 mètres, 8 mètres 50, 7 mètres 10 mètres, enfin peu importe ce qu'il y a comme longueur d'échelle. Prenez une longueur d'échelle bien définie. Donc P, ça devient un paramètre constant. L est un paramètre constant. Et donc là où il va monter, ben, la force, il faudra, pour pratiquer, je veux dire, l'appui horizontal, j'ai plus de dessin de livre, voilà, pour pas pratiquer l'appui horizontal F, ben, il va être dépendant de D. Donc la force à appliquer est dépendant d'où se trouve la personne sur l'échelle. Si elle est là, ou si elle est là, ou si elle est là. Elle est dépendante de, voilà, de la distance par rapport au point A. Attention que D est donné par rapport, c'est une distance par rapport au point A. Donc si vous prenez un angle de 60 degrés, par exemple, ben, je viens de vous dire que c'est racine 3 sur 2, P sur L, fois D. Donc il suffit d'aller chercher la distance D par rapport au point A, hein, en unité de longueur, bien sûr. Vous avez la distance D. Vous avez la longueur de l'échelle totale, toujours en unité de longueur. Vous avez le poids de la personne. Et notez bien que les unités sont respectées. Hein. Parce qu'ici, c'est une distance sur une distance. Voilà, on n'a plus d'unité. Et là, c'est une force est égale à une force. Bien, une force égale à une force. Donc, voilà. Donc, je dirais que c'est F est égal à racine 3 sur 2 fois le poids. Mais ici, si vous voulez, on a un D variable par rapport à une longueur d'échelle fixe. Donc la variable elle est là. Hein. Elle est P sur des paramètres. Et donc vous voyez bien que la force, bien sûr, est fonction du poids, mais le poids, je considère que c'est un paramètre constant. Elle dépend de la longueur de l'échelle, c'est un paramètre constant aussi, mais elle dépend de la distance où se trouve la personne. Où se trouve la personne à l'échelle. Et ça, racine 3 sur 2, c'est pour un angle de 60 degrés. Je vous remercie.